de... Oui, j'enregistre maintenant. Voilà. Super. Got it. Parfait. Donc, désolé pour ça, pour être sûr que toute le technique fonctionne. Mais vive le technique, hein, ça nous permet de faire des présentations, moi de faire des présentations et vous de pouvoir assister dans le confort de votre foyer. Donc, ça fait plus de, mon Dieu, j'ose même pas le dire, mais ça fait 40 ans que je suis dans l'industrie du tourisme. Donc, j'ai fait beaucoup de présentations dans ma vie, j'ai fait beaucoup de destinations dans ma vie. Avant, ça se faisait tout en live, donc il fallait se rendre. Maintenant, je trouve ça super le fun. Tu sais, des fois, là, je partais de Montréal, je m'en allais à Québec faire une présentation, je revenais. Là, ben, je suis dans le confort de mon foyer, fait que j'apprécie ça beaucoup. Et je suis certaine, vous aussi, peut-être que vous êtes même en train de prendre un petit vin italien ce soir en regardant, là, en écoutant cette présentation-là. Donc, écoutez, Célébritour, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop la compagnie, c'est une compagnie qui, en fait, les propriétaires sont dans l'industrie aussi longtemps que moi, ce qui fait que au niveau du tour opérateur, faire des circuits, des séjours, etc., ils sont vraiment des experts dans ça. Et en fait, les spécialités de Célébritour, c'est le bassin de la Méditerranée et quelques pays en Asie. Donc, quand je parle du bassin de la Méditerranée, ça peut être soit du côté européen ou du côté d'Afrique du Nord. Donc, ce soir, je vous parle de l'Italie. Donc, on a deux super produits à vous présenter. J'ai, en fait, ça, c'est les différentes destinations qu'on fait sur la programmation 2022-2023. Donc, on fait le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, la Sicile, l'Italie que je vous parle ce soir, la Croatie, l'Espagne et le Portugal. Et côté asiatique, on fait la Thaïlande et on fait également le Vietnam. Donc, Célébritour, au niveau des hébergements, on essaie toujours d'avoir des hébergements de catégorie supérieure, 4 étoiles, 5 étoiles, dans nos différentes destinations, qui sont bien situées. Bien situées, c'est pas nécessairement directement en plein cœur de la ville, mais en fait, c'est comme on est souvent dans des séjours, bien, le séjour, en fait, il va être dans un endroit de villégiature, etc. Donc, les hébergements sont bien choisis pour ça. On a une équipe d'accompagnateurs et ou représentants destination. Fait que sur certains produits, vous pourriez voir représentant à destination et sur d'autres, vous pourriez voir accompagnateur. Ben, le représentant destination, pour faire la différence entre les deux, c'est la personne qui va être sur place pendant la saison au complet. Et ça, en fait, il n'y a pas de secret, ça va avec le volume de clients qu'il y a. C'est certain que vous aurez toujours des représentants locaux. Quand je parle ici accompagnateurs et représentants, je parle d'accompagnateurs et représentants qui viennent du Québec et qui sont à destination en plus de nos représentants locaux. Donc, moi, pour Célébritour, j'ai été représentante en Italie. Donc, ce que je vais vous parler ce soir, quand je préparais la présentation, j'avais des souvenirs, de très beaux souvenirs qui me venaient en tête. Donc, j'ai eu la chance d'être représentante à destination à Rome, sur la côte amalfitaine et en Toscane. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir ce soir. J'ai accompagné des groupes également en Italie. L'Italie, Rome, plus particulièrement, c'est une des villes, si c'est peut-être pas pour moi la ville que je préfère. Donc, je suis allée plusieurs fois aussi en tant que voyageuse, là. Donc, le représentant destination, c'est la personne qui est là pour la saison. L'accompagnateur, il va être là pour accompagner un groupe normalement et c'est dans le cadre d'un circuit. Quelquefois, ça pourrait être dans le cadre d'un séjour, mais c'est plutôt la norme, c'est l'accompagnateur, il va être là, vous allez avoir un guide sur place, des guides locaux, mais pourriez avoir un accompagnateur. Encore une fois, dans les deux cas, c'est le nombre de participants qui fait en sorte que oui, on va mettre un accompagnateur et ou un représentant. Dans des grosses destinations, bien, ça peut arriver qu'on a le représentant et l'accompagnateur aussi, parce que l'accompagnateur,
il vous accompagne de Montréal à Montréal. Donc, lui, il part, il revient, tant que le représentant il est là pour la saison. Au niveau des prix, on essaie en fait d'avoir toujours les meilleurs rapports qualité-prix. On essaie que vous êtes conscients, on est en 2022, on est après, en fait, bon, post-pandémie, si on veut. Et là, on commence à vivre les conséquences des hausses de prix. Donc, on essaie, même avec tout ça, de vous avoir toujours le meilleur rapport qualité-prix et d'essayer, en fait, que ça ne soit pas une chose trop pénible, en fait, là, parce on est conscient, on le sait, que ça augmente énormément. Au niveau des transports aériens, on utilise la majorité, en fait, à 99 des transporteurs réguliers, donc les compagnies aériennes régulières des différents pays. On travaille par sécurité et par disponibilité. C'est rare qu'on va faire une destination, un transporteur. Ça peut arriver, mais très souvent, on va essayer de se protéger avec 2 ou 3 transporteurs pour avoir justement de la disponibilité, des prix, etc. Donc, on utilise majoritairement les transports aériens réguliers. Ce qu'on a ce soir, que je vais vous parler, on a un circuit de Venise à Sorrente et on a un séjour combiné Sicile et Toscane. Donc, c'est un séjour en hôtel. Quelle est la différence avec un séjour et un circuit? Le séjour, en fait, va vous laisser beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de temps pour vous. Et les excursions que vous allez faire, en fait, vous allez choisir presque la journée que vous voulez l'avoir. Je vais vous parler de ça un peu plus tard au niveau des excursions, ce qui fait qu'on est plus, en séjour, on est plus libre de nos actions, de notre journée. Tandis que le circuit, on est réservé, en fait, on doit suivre le circuit à tous les jours. Donc, on doit faire les visites. Bon, c'est sûr que si quelqu'un est malade et ne peut pas faire la journée, mais puis qu'on reste au même hôtel, il n'y a pas de problème. Mais normalement, le circuit, en fait, il est pour les clients qui demandent un peu plus, c'est plus actif qu'un séjour. Le séjour, tu veux te reposer 2 jours, rien faire pendant 2 jours, faire la farniente pendant 2 jours, c'est correct. Un circuit, plus compliqué parce que justement, on est toujours en déplacement. Donc, selon vos personnalités, selon vos goûts, je vais vous parler des 2 produits, puis en fait, comment on peut m'allier ça, en fait, parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, j'aime ça le circuit, mais j'aime ça le séjour aussi. Donc, on va parler de ça aussi aujourd'hui, ce soir, pendant la présentation. Donc, c'est les 2 produits que je vous offre ce soir. Donc, circuit Venise à Sorrente et séjour en hôtel en demi-pension. Demi-pension, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 repas par jour qui sont petit déjeuner le matin et le souper le soir. Normalement, par contre, à Rome, on est en petit déjeuner seulement. Mais ça, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc, on commence. Alors, la fiche technique pour l'Italie, on est à plus 6 heures. On est en du 220 volts. Ça veut dire qu'on a besoin d'un adapteur et un convertisseur. Ça vous prend les 2, OK? Et je sais pertinemment qu'il y en a qui ont des appareils à bivoltage. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, pour avoir fait brûler une coupe d'affaires, je teste toujours, en fait, le bivoltage. J'ai peur de ça un peu là, parce que, bon, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et je ne teste jamais mon adapteur et mon convertisseur sur place avec soit mon téléphone ou ma tablette ou mon ordinateur. Prenez quelque chose qui, si jamais ça brise, un séchoir, un fer à repasser si vous avez amené un fer à repasser, un rasoir électrique. Bon, c'est plus facile à remplacer puis moins coûteux qu'un téléphone, une tablette ou un ordinateur. En fait, ça, c'est personnel à moi. Libre à vous là, de tester là, si vous voulez l'avoir directement sur votre ordinateur. Les langues, bon, l'italien, l'anglais. Avec l'anglais, en fait, on se débrouille partout. Donc, quand vous êtes en circuit, vous avez toujours, en fait, votre guide qui est avec vous, qui va parler français. OK?
Quand vous êtes en séjour, bien, dépendamment, les excursions, souvent vont se faire, si on a le nombre suffisant, à ce moment-là, ça sera un guide francophone juste pour notre groupe à nous. Si on a un petit groupe ou voire même du privé, en privé, c'est facile parce que tu choisis de te payer pour le privé, donc tu vas choisir la langue, mais ça peut arriver des fois qu'on n'a pas le nombre exact, mais vous dites, écoutez, on l'a, mais on l'aurait en multilingue. Et multilingue, dont le français, donc s'assurer que vous avez bien le français. À ce moment-là, ben, vous auriez peut-être 3 ou 4 langues. Donc, il y aurait l'anglais, c'est toujours la première langue, s'assurer qu'on a le français, puis pour avoir 2 autres langues. Mais en fait, tout dépend. Quand on a le nombre suffisant, on est capable d'avoir des guides, quand je parle du séjour, parce que notre guide, quand on est en circuit, il parle français sans problème. Au niveau de la monnaie, donc aujourd'hui, on est à 0,77. Notre dollar se porte bien. L'euro a baissé. Donc, pour nous, on est content. Ça nous coûte moins cher. OK? Et je le dis et je le répète toujours dans mes présentations, même avec le taux de change, notre coût de la vie au Québec, au Canada, a tellement augmenté que le prix de la tomate, même avec un taux de change défavorable avec l'euro, elle coûte moins cher en Europe qu'elle coûte au Québec. Donc, le produit de tous les jours, il coûte moins cher, même avec le taux de change. Mais là, en ce moment, on a un taux de change qui est quand même favorable. Au niveau des achats, bien, écoutez, l'Italie, là, je pourrais passer la soirée juste à vous parler de ça, hein, au niveau des achats. Est-ce que ça veut dire que c'est des achats qui sont bon marché? Pas nécessairement, mais vous pouvez faire des achats super intéressants au niveau des vêtements, au niveau du cuir, des souliers, des épices. Moi, je rapporte souvent des épices, des machines à café. On a ça ici. Vous allez dire oui, mais c'est toujours le fun de dire ah, ça, c'est la petite machine à café que j'ai achetée à Rome. Donc, il y a du vin, bien sûr. On évite les saucissons puis les fromages, on n'a pas le droit, mais le vin, vous pouvez en rapporter. Je me souviendrai toujours quand j'étais représentante en Toscane et que je rentre dans un petit magasin du style petite épicerie du coin, en fait, à Montecatini, que je vais vous parler un peu ce soir, et que je vois sur les étagères les bouteilles de Veuve Clicquot à 12 €. Donc, Veuve Clicquot ici, c'est très, 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 très cher. 12 €, c'est pas cher du tout. Donc, les gens se sont gavés de Veuve Clicquot pendant 2 semaines. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. C'est sûr que si vous allez dans une boutique de souvenirs pour les touristes, à ce moment-là, c'est plus cher. Mais quand on a la chance, et en séjour, c'est ça qui est le fun parce que vous allez avoir la chance de pouvoir aller dans ce genre de petite épicerie locale où tu regardes les étagères et tu dis oh mon Dieu, que ça ne coûte pas cher. Chez nous, ça coûte une fortune. OK? Donc, ça, c'est le fun de la chose. Passeport valide, bien sûr, 3 mois. Je fais aussi, j'attire votre attention, on est en post-pandémie, mais le virus est toujours là. Donc, la majorité des pays ont baissé leur garde, comme bien sûr au Canada, au niveau des réglementations. Mais ceux qui, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apporter, peu importe, des masques, apportez-vous des tests. Si jamais, bon, vous tombez malade ou quelque chose comme ça, vous avez bien sûr, si vous êtes vacciné, vous apportez votre passeport vaccinal. Moi, je pars la semaine prochaine pour la Tunisie. Je vais apporter ma copie de Clic Santé. Je vais amener ma copie papier, plus une photocopie, pas une photocopie, mais une photo de ma copie papier. Bon, on va être branchés.
et j'apporte des masques. Pourquoi je vous dis d'apporter des masques puis des tests? Pour la simple et bonne raison que ça serait plate d'être obligé de chercher, de trouver une pharmacie. La pharmacie 1 te dit j'en ai plus, la pharmacie 2 te dit j'en ai plus, la pharmacie 3 te dit j'en ai, puis ça fait 1 heure que tu cherches des masques. Donc, apportez-les dans vos valises, ça sera fait, vous les aurez comme ça. C'est juste pour prévention, tout simplement. Et aussi, ben, si vous allez dans des endroits, l'Italie, c'est un endroit qui est super touristique, ce qui fait que des fois, tu n'es pas à l'aise à ce que les gens soient tous collés sur toi, ben, vous allez avoir vos masques. OK? La beauté aussi de nos produits, c'est que on les met toujours soit à l'automne, soit au printemps. Donc, pour l'Italie, que ce soit le circuit ou le séjour, vous avez une date en septembre, une date en octobre, une date en novembre, circuit et séjour. Et c'est la même chose pour le printemps. Ça commence en mars, avril, mai, mars, avril, mai, c'est ça. Ce qui fait que on est dans une période où il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de touristes. On s'entend que l'Italie, c'est touristique à l'année, mais moi, j'adore ces 2 périodes-là pour voyager parce que justement, on a beaucoup moins de gens. La température est plus clémente. Vous voyez, ici, on vous parle du mois d'octobre 18. Bon, il a fait 22 des fois. En fait, ça dépend toujours. En novembre, il peut faire un petit peu plus chaud, un peu plus froid. En fait, vous le savez, on est dans des climats où est-ce que je me souviens à un moment donné à Rome, il y a plusieurs années, on était début octobre, il avait fait 5 degrés. Voulez-vous bien me dire que 5 degrés, ça n'avait pas rapport du tout. Ce n'est pas la norme des choses. Donc, vous voyez, au niveau des températures, en septembre, ben, il fait facilement 25, 28. Je n'ai pas regardé aujourd'hui qu'est-ce qu'il faisait à Rome, par exemple, mais il doit faire dans les 25 degrés faciles. Là. OK? Donc, ce sont des belles températures. Belle température, pas trop d'humidité, pas trop de clients aussi, moins de touristes. Ça, c'est parfait pour la visite, pour ce qu'on a, nous, à faire. Donc, le premier, en fait, je vous ai mis la carte de l'Italie pour que vous cibliez bien, en fait, Rome, la Sicile, parce qu'on va faire, dans notre séjour, on fait la Sicile, donc on est vraiment au bout de la botte. Ensuite, et on va aller on va aller à Florence, donc on va même aller à la Spezia, qui est les 5 terres, donc ça, je vais vous en parler. Donc, on va faire, en fait, une bonne partie de l'Italie. C'est sûr que l'Italie, là, c'est comme la France, là, ça ne se visite pas tout en une fois. Il faut y retourner. Mais déjà, avec ce que je vais vous montrer ce soir, vous allez avoir vraiment, si c'est votre première fois, ça ne sera pas votre dernière, c'est certain, parce que, un, vous ne l'aurez pas fini de la visiter, puis deux, vous allez vouloir y retourner, c'est certain. Donc, premier séjour que je vous parle, c'est en fait le premier produit, c'est le séjour combiné Sicile et Toscane. Donc, avant de commencer en Sicile, ben, on va aller à Rome parce qu'on arrive sur Rome avec nos vols. Donc, c'est des vols aller-retour, vous avez vos transferts. On parle du séjour combiné, là. Donc, on est plus en temps libre à ce moment-là, mais toutes vos prestations, c'est-à-dire vos avions, vos transferts, votre hébergement, certains de vos repas sont réservés. Et aussi, ben, sur place, il y a la possibilité que vous allez prendre des excursions, que ce soit par vous-même, etc. Donc, je vais vous expliquer, il y a différentes façons de le faire. Ben, Rome, c'est la ville, moi, c'est ma ville préférée. J'y retourne régulièrement. Et peu importe le nombre de fois, en fait, je ne sais pas combien de fois je suis allée, et je fais toujours la même chose. Moi, je prends le hop-on, hop-off, vous savez, les autobus double-decker, là, les 2 étages, là. Je prends un 24 ou un 48 heures parce que ça dépend du nombre de temps que j'ai à passer à Rome. Et là, je m'en vais, je me mets au-dessus, bien sûr, il fait beau, et je fais le tour, en fait, des monuments principaux. Je le fais partout dans les grandes villes. J'aime ce principe-là pour me montrer, en fait,
les grands monuments de la ville. Et après ça, c'est sûr que mon voyage le prépare d'avance. Donc, si vous êtes en séjour, vous allez avoir du temps libre. Donc, c'est préférable de préparer, voir, OK, qu'est-ce qu'on aimerait voir, etc. Y a-t-il des choses que vous allez vouloir réserver avant, etc. La beauté aussi d'avoir des dates en septembre, octobre. Septembre, il y a plus de monde, mais octobre, novembre, mars, avril, mai, il y a moins de monde aussi pour les réservations. Tu sais, en juillet ou début septembre, si tu n'as pas la passe pour le Vatican, ben peut-être que tu vas attendre longtemps. Donc, ou la chapelle Sixtine. Donc, il y a des excursions qui demandent de faire des réservations. Par contre, dans les dates où on est, c'est beaucoup moins problématique. Donc, moi, je vous conseille fortement, quand on est en séjour, vraiment le Hop-on-Hop-off. On le prend à partir de la gare Termini, donc qui est la gare centrale à Rome, où tout, et puis là, vous les voyez, il y a plusieurs compagnies que vous pouvez utiliser, puis c'est tout à peu près les mêmes prix. Et après ça, vous décidez qu'est-ce que vous voulez voir. Parce que Rome, elle est étendue, ce qui fait que ça ne se fait pas tout à pied. En fait, peut-être, là, mais ça va vous prendre du temps. Donc, il y a des parties et le Hop-on-Hop-off, ce qui fait que vous pouvez, à chaque gros monument, vous pouvez arrêter. Si vous l'avez pris pendant 48 heures, ben c'est bon pendant 48 heures. Donc, ça peut être intéressant. Donc, moi, c'est ma place préférée, la place Venezia, que je trouve magnifique. Et selon la luminosité de la journée, et pourquoi je vous dis ça, et là, j'ai le sourire en coin parce que je suis allée à un moment donné avec une de mes amies qui est photographe, et là, on l'a pris sur toutes les coutures, sur toutes les couleurs. C'est tout simplement un monument magnifique. Vous avez la place, la Piazza Navona, qui est juste à côté, qui a de jour, de soir, avec les petites terrasses. C'est vraiment tout simplement magnifique. Sans oublier, j'adore aller dans les marchés. Ici, vous avez un marché, en fait, vous avez un marché de fruits et légumes, mais c'est là qu'on retrouve les pâtes, c'est là qu'on retrouve les épices. Moi, c'est là que j'achète mes épices souvent. Ben oui, je peux les acheter. Je demeure à Montréal, là, je peux aller chez Berkichi n'importe quand, mais c'est toujours le fun de rapporter des trucs directement de la place. Et au marché, ben, c'est un petit peu moins cher que si vous êtes à côté du Vatican ou si vous êtes à côté du Colisée, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. Si vous voulez acheter du cuir, là, on ne le voit pas ici dans la diapo, mais il y a des marchands pour du cuir, il y a des marchands pour des souliers, etc. Et on ne peut pas parler de l'Italie, on ne peut pas parler de Rome sans parler des trattorias, donc les petites terrasses, les restaurants, il y en a à gogo, à tous les prix. Plus vous êtes, c'est bien sûr, plus vous êtes collé sur l'attraction en particulier, plus le prix est cher, forcément. Vous reculez d'une rue et ça va peut-être être 25-30 % de moins que si vous étiez directement. Et la petite rue, ben, ça fait tout son charme avec la musique, etc. Donc, je ne pouvais pas vous mettre la musique ce soir avec ça, mais vraiment, là, c'est l'Italie, il n'y a pas un coin qui n'est pas beau, à peu près, là. Alors, on fait 3 nuits. Quand on fait le séjour, on commence avec Rome, où on passe 3 jours, où vous allez pouvoir rayonner pendant 3 jours à votre guise. Après ça, on prend un vol pour s'en aller en Sicile. Donc, si vous vous souvenez, on est complètement dans le sud de l'Italie et on va atterrir sur Catane. Et Catane, en fait, puis là, je pense que vous ne voyez pas. Oh, pardon. Non, c'est ça. Catane qui est sur le côté droit, en plein milieu, c'est marqué Catania. Et on est à 1 heure de notre hôtel qui est près de Taormina, donc où on va passer quelques jours. Donc, c'est l'hôtel Antar. Regardez la magnifique vue qu'on a. Il est précisément à Letto Gianni, qui est à 3 km environ de Taormina. Et en fait, c'est un hôtel où là, vous allez être en demi-pension. Tout à l'heure, c'est vrai, je l'ai dit au début, quand vous êtes à Rome, vous êtes en petit déjeuner seulement, juste le matin, parce que l'après-midi et le soir,
les gens sont sortis, ça serait plate de revenir à l'hôtel pour venir manger, etc. Ce n'est pas du tout le même style de séjour, en fait, quand on est dans une ville, on veut sortir, donc vous allez avoir les petits déjeuners. Quand on est dans un hôtel de séjour comme celui-là, et comme on va être à Montecatini Terme, à ce moment-là, on est en demi-pension, c'est-à-dire le petit déjeuner et le souper. OK? On est en Italie, les pâtes goûtent le ciel, tout goûte le ciel, donc c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, cet hôtel-là, il est jumelé à 2 autres hôtels, donc ce qui fait que avec les 3 hôtels, bien, vous avez piscine chauffée intérieure, piscine extérieure, accès à la plage, un centre de fitness, une blanchisserie, etc. Donc, c'est vraiment un complexe très, très, très complet. Je vous rappelle que vous êtes septembre, on peut se baigner. Octobre, probablement. Si vous allez en novembre, probablement pas. Vous ne pourrez pas vous baigner. Peut-être vous trempez la grosse orteil et c'est à peu près tout. Mars, juste peut-être jusqu'au 15 avril, on ne se baigne pas. Après ça, en Méditerranée, vous allez pouvoir vous baigner. Donc, parce que on est dans le printemps et l'automne. En fait, c'est déjà arrivé qu'on se baigne au début avril. Ça dépend vraiment des nuits et des journées, si c'est chaud. Cette année, on nous dit que la Méditerranée, est plus chaude que d'habitude. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se baigner plus tard et est-ce qu'on va pouvoir se baigner plus tôt? L'histoire ne le dit pas, mais règle générale, c'est à peu près ça. Et c'est certain que quand on va dans ces... Alors, quand on est à l'hôtel Antar, on est en séjour. Donc là, vous allez avoir le choix d'être soit en 5 nuits ou en 9 nuits. OK? Quelqu'un dirait, écoute Pascal, moi j'aimerais rallonger. Oui, c'est possible. OK? Mais les forfaits qu'on vous offre sont faits en possibilité de 5 nuits ou 9 nuits à cet hôtel-là. Et à partir de là, vous allez en fait, comme à Rome, bien, vous couchez toujours au même hôtel et vous rayonnez et vous faites des excursions. Dans les 2 cas, que ce soit Rome ou en Sicile, on va vous proposer des excursions. Et les excursions, en fait, libre à vous de les prendre ou pas. Alors, ici, vous avez plusieurs vues entre autres, de Taormina. Vous avez le théâtre gréco-romain. Les visites en Italie, il y a beaucoup de visites à caractère historique, des ruines romaines, etc. OK? Mais il y a des gens, des fois, qui me disent, oui, c'est bien beau, là, les temples romains, mais bon, on peut-tu voir d'autres choses? On peut-tu faire autre chose? L'Italie, c'est un endroit où vous pouvez faire des excursions. Par exemple, il y a des excursions qui sont pour la cuisine. Vous avez envie de prendre un cours de cuisine italienne, pourquoi pas? Vous avez envie de faire un tour de Vespa. Vespa, c'est les petites mobylettes italiennes, là. Donc, ça peut se faire. Moi, je ne les ai pas mis là-dessus. Je vous ai mis surtout les excursions classiques qui sont offertes, qui sont avec les ruines romaines, les théâtres romains, etc. Mais si vous, ça ne vous parle pas, puis vous aimez mieux justement faire des cours de cuisine, aller en Vespa, vous aimez la randonnée pédestre, puis vous avez envie de faire une excursion au Mont Etna, bien pourquoi pas? Il y en a des excursions comme ça. Donc, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui vous plaît, mais vous êtes là 5 jours ou 9 jours, que vous fassiez la farniente, c'est-à-dire absolument rien, faire du lèche-vitrine, etc., ou faire toutes les excursions, tout est possible, en fait. C'est ça l'aspect du séjour, c'est que vous pourriez dire, OK, go, 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 on fait 3 jours, après ça, on arrête, ou on fait une excursion aux 2 jours, ou une excursion non l'autre. On varie nos excursions, donc c'est possible de le faire. Et en Italie, ben, c'est pas le seul pays, mais c'est un des pays où vous avez envie. Bon, au niveau du vélo, c'est possible, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que, bon, c'est très... c'est pas nécessairement facile, mais au niveau de la randonnée, ça se fait très bien, etc.
Si vous avez envie de faire le tour de Vespa, comme je vous disais, il y en a à Rome. Vous avez envie de faire des tours en petite mini voiture, c'est possible aussi. C'est sûr que, et si vous avez envie d'avoir des excursions privées, c'est possible également. Donc, ici, je vous ai mis en fait une panoplie d'excursions qui sont offertes à partir de la Sicile. Pardon. Et ça se fait au printemps comme à l'automne. Et encore une fois, c'est bien sûr pour avoir en français, uniquement en français, avec seulement les gens de Célébritour. À ce moment-là, ça nous demande un minimum de, normalement, c'est 10 passagers pour ce qui est du séjour ou des excursions. Dans certains cas, ça peut arriver que c'est 15 passagers. Maintenant, on a passé 5 ou 9 nuits en Sicile. On va reprendre un vol et on va s'en aller à Pise parce que notre prochain arrêt de séjour va se faire en Toscane. Donc, alors ici, je vous ai mis la carte où on voit vraiment plus la Toscane, on voit Sienne, Firenze. Firenze, c'est Florence. Pisa, qui est complètement à votre gauche. Donc, ça, c'est toutes des excursions que vous allez pouvoir faire en séjour. Et comment on fait ça? Notre hôtel, c'est le Grand Hôtel Plaza qui est à Montecatini. Moi, j'ai séjourné là-bas à Montecatini 3 mois. Donc, en fait, je me promenais entre Rome, la Toscane, puis la côte amalfitaine. Pauvre de moi, hein? Donc, je sais que vous me plaignez en ce moment. Donc, c'est un souvenir extraordinaire. Donc, j'étais représentante à destination et j'allais chercher les clients à Rome. Je passais 3 jours avec eux et après ça, je les amenais en Toscane. On passait 2 ou 3 semaines là. Après ça, je revenais à Rome et j'allais chercher un autre groupe pour me rendre sur la côte amalfitaine. Donc, j'ai passé une partie en fait, tout un automne, 3 mois comme ça. Donc, là, on est à Montecatini. Et on va vous offrir, encore une fois, c'est un hôtel qui est super bien situé, il est sur la grande place. Il est très bien centré, forcément. Vous avez la gare. En fait, à Montecatini, il y a 2 gares. Il y a la Montecatini et Montecatini Terme. Alors, dépendamment de où vous allez, parce que je vais vous expliquer, en fait, il y a différentes façons quand vous êtes sur place. Donc, vous allez être, encore une fois, un 5 jours, un 9 jours, ou s'il y a des gens qui veulent rester là 1 mois, c'est possible de le faire aussi. Nous, notre forfait, c'est du 5 jours, 9 jours qu'on offre dans le forfait qui est un 2 ou 3 semaines. Et là, en fait, vous avez les petits déjeuners et le souper encore une fois. Et à chaque jour, vous revenez à votre hôtel. Donc, s'il y a suffisamment de gens, on fait des excursions en exclusivité Célébritour avec l'autobus vient vous chercher, le guide, etc. Si on est en plus petit groupe ou si on est du genre, nous, on veut être plus par nous-mêmes, etc., le train, donc le train part de Florence et il va arrêter à Pistoia, il va arrêter à Lucca, Montecatini, il va aller jusqu'à Viareggio qui est sur le bord de la mer. Donc ça, vous pouvez très, très bien, ça se fait pertinemment bien sur le train. En fait, c'est à 5 minutes à pied le train et vous prenez votre billet la journée. OK, on s'en va passer la journée à Florence, pas de problème, on y va, on prend le train, etc., puis on revient. Ça se fait, c'est en ligne droite, super facile à faire. J'ai des gens aussi qu'à un moment donné, ils étaient 2 couples. Ils ont dit, hey, nous, on va se louer une voiture. Il y a une location de voiture. Puis là, j'essayais de me souvenir, je pense que c'est Avis, qui est à 5 minutes de l'hôtel. Et curieusement, les clients vont voir chez Avis. Et là, on lui sort, puis c'était pour la fin de semaine suivante. Et il voulait avoir pour 3 nuits, pris le vendredi, remise le dimanche. Et le gars lui dit, écoute, si tu réserves sur notre site Internet, ça va te revenir presque 75 de moins. Fait que c'est ça qu'il a fait. Et en fait, il est allé voir les autos, etc. Donc, il me semble que c'est Avis, là, c'est une grosse compagnie de location de voitures. Donc, si vous
aimez conduire puis ça ne vous dérange pas de conduire en Italie, pourquoi pas? Donc, vous pouvez vous louer une voiture sans problème. C'est possible de le faire. Donc, les gens utilisent plus le train parce que ça va super bien. Mais le train, comme il est en ligne droite, si tu veux aller dans la petite campagne, dans un petit village caché, bien là, ça prend la voiture ou ça prend justement un minimum de 10 passagers pour avoir justement une excursion exclusive avec Celebrito. Donc, c'est sûr que Florence, c'est une des villes que les gens vont dans leur séjour. Souvent, j'ai des gens qui vont 2 puis 3 fois parce que la ville, c'est une ville extraordinaire. Ça prend plus qu'une journée à visiter. Donc, juste la galerie des offices qu'on voit ici en bas à gauche, ça prend une journée juste à elle seule. Vous avez le Ponte Vecchio qui est là avec ces marchands ambulants, ces marchands. En fait, là, on ne les voit pas, mais les marchands sont plus à l'intérieur. Il y a des boutiques à l'intérieur, tout ça. Donc, tu sais, le temps de le Duomo qu'on voit ici. Donc, c'est toutes des choses à voir. Ça prend plus qu'une demi-journée, forcément, à voir. Donc, les gens, quand ils font le séjour, ils vont y retourner peut-être 1, 2 fois, passer la journée entière. Et ça prend, j'essaie de me souvenir, là, il me semble que c'est 50 minutes en train là, avec les arrêts, etc. Fait que c'est vraiment pas long. On n'est vraiment pas loin. Ensuite, les différentes villes ou villages où vous pourrez arrêter, faire des excursions. Le premier, c'est Lucca, le premier que vous voyez en haut à gauche quand on fait face à l'écran. Vous avez ensuite Pistoia, vous avez Villareggio, pardon, qui est sur le bord de la mer avec les montagnes. C'est tout simplement magnifique. Si vous êtes dans le mois d'octobre, ben là, on est plus au nord. Pas sûr qu'on va pouvoir se baigner, mais on peut se promener sur le bord de la mer. C'est vraiment très bien. Et le train vous amène directement là. Vous êtes en fait à 5 minutes de marche de la plage, là, la photo que je vous montre là. Vous avez aussi, quand on est à Montecatini Terme, quand on fait face à la ville, si on veut, ben on voit une grande montagne avec un village en haut. Le village en haut, il s'appelle Montecatini Alto. Donc, c'est la dernière photo que vous voyez en bas à droite. Magnifique petit village. On peut monter à pied, mais souvent à l'automne, s'il n'y a plus, on peut difficilement le faire. Il y a un funiculaire qui monte directement en haut. Puis, à l'automne, octobre, novembre, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas personne dans ces genres de petits villages-là. C'est que du local, c'est extraordinaire. Les restaurants, vous avez des locaux, c'est des prix locaux, ce n'est pas des prix, les prix ont vraiment baissé. C'est juste peut-être le mois de septembre puis le mois de mai que les prix commencent à monter, mais octobre, novembre, mars, avril, vraiment, là, c'est des prix hyper raisonnables, hyper raisonnables. Et Montecatini Terme, qui est la ville où vous allez être pendant votre séjour, soit en 5 nuits ou en 9 nuits, ou plus si vous tombez en amour. Je parle de la tomber en amour avec la région. Et moi, 2 coups de cœur, que ces deux-là, on ne peut pas les faire. Il faut les faire en excursion, on ne peut pas les faire en train. Ça ne se fait pas en train, ça se fait soit en auto ou en excursion, en autobus. C'est Montepulciano et San Gimignano. Donc, ce sont deux villages qui sont parmi les plus beaux villages de l'Italie et bien sûr de la Toscane. Tout simplement magnifique. Encore une fois, on est en saison intermédiaire, donc il y a beaucoup moins de touristes. Les magasins sont ouverts, mais ce n'est pas plein de monde et on peut vraiment déambuler à notre guise. Quand vous êtes en séjour, si vous prenez l'excursion, ce que normalement le guide va faire, il va vous amener jusqu'à une certaine place, puis après ça, il vous dit « OK, vous êtes libre » et vous vous promenez, vous vous perdez. En fait, vous ne pouvez pas vous perdre longtemps, là, puis après ça, il va vous dire « Bon, ben, on revient à telle heure à l'autobus. » C'est vraiment extraordinaire pour en faire la visite. C'est là que vous prenez le temps de prendre un petit apéro, prendre une gelato. Donc, les gelatos, vous les connaissez, c'est les crèmes glacées italiennes, puis ce n'est pas de la crème glacée, mais extraordinaire.
Donc, deux beaux petits villages. Ben, là, je vous ai parlé de gastronomie. Quand je faisais ça, j'avais l'eau à la bouche. En fait, vous avez envie de faire un cours de cuisine. Les pâtes là-bas, ils goûtent meilleur qu'ici. Même dans les restaurants italiens, je ne peux pas vous dire le secret, là, je ne le sais pas, mais mon Dieu que c'est bon. Donc, vous en avez pour tous les goûts, tous les budgets aussi. Vous avez envie, en fait, surtout à Rome, des fois, on se dit, ah, ça serait le fun, mais j'ai tellement de choses à voir. Bien, on peut s'acheter des pizzas carrées sur le pouce, là. On prend ça, puis on se promène avec ça sans problème. C'est sûr que quand on a un bol de pâtes, c'est plus compliqué, là. Et bien, il faut essayer les vins. Donc, les vins de Toscane qui sont de très bonne qualité, on les connaît bien ici, mais le fun de là-bas, c'est qu'ils ne sont pas chers. Donc, c'est sûr que vous en avez, quand vous allez prendre des repas, les gens, on n'en prend pas pour le déjeuner, mais pour le lunch, pour le souper. Donc, et quand ça te coûte 3 euros la bouteille, tu es donc content. Puis, c'est un très bon vin à 3 euros. Contrairement ici, en fait, il n'y en a pas à 3, ça représente 5 piastres, il n'y en a pas. Et aussi, quand vous allez faire, si vous faites le séjour, il y a la possibilité dans votre séjour d'aller aux 5 terres. OK? Il y a deux façons de faire pour les. En fait, il y a 3 façons de vous rendre. Il y a quand vous prenez l'excursion. Si vous êtes 10 passagers et plus, vous pouvez prendre l'excursion et avoir un guide toute la journée. On passe la journée là-bas. Donc, de Montecatini à la Spezia, c'est à peu près 1h30 si ma mémoire est bonne. Et après ça, en fait, on passe la journée et on a un guide avec nous. Ça, c'est possible de le faire comme ça. Il y en a d'autres qui veulent prendre le train. Donc, si vous voulez le faire par vous-même en une journée, alors à partir de Montecatini, il y a des transferts à faire, mais c'est facile, c'est bien expliqué et vous pouvez le faire en train aussi. Et de toute façon, entre les villages, donc vous voyez les 5 villages, là, Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza puis Monterosso, c'est en fait en train qu'on fait ça. Vous pouvez le faire à pied, mais ça, je vais vous en parler tantôt. C'est en train. Et entre chacun des villages, ça prend 2 minutes, 3 minutes. Maximum, c'est 5 minutes. OK? Donc, entre les villages. Et il y a les horaires, c'est super bien organisé. Et moi, je l'ai fait en automne. Et honnêtement, et les 5 terres, il y a toujours du monde, là, mais là, il n'y avait pas beaucoup de monde comparativement à ce qu'il peut y avoir dans le mois de juillet ou dans le mois d'août. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, que je ne viendrai pas en plein mois d'août. Moi, j'ai une de mes amies qui l'a fait dans le mois d'août, là. C'est quelque chose, en plus de la température qui fait hyper chaud. Donc, vous vous rendez jusqu'à la Spezia en train et après ça, bien, vous pouvez, avec le train, encore une fois, c'est un autre train et là, c'est le train des 5 terres. Vous faites les 5 villages, OK? Et ça va vous prendre la journée. L'autre aspect, je vous en parle aussi, mais c'est moins fréquent à l'automne et au printemps, c'est en fait quand on arrive par l'eau. Donc, on est obligé de prendre un train ou un autobus ou un auto jusqu'à la Spezia et on prend le bateau et c'est un bateau qui nous amène de village en village, OK? Normalement, à l'automne puis au printemps, ce n'est pas possible ou en fait beaucoup moins possible pour la simple et bonne raison que la mer, elle est trop agitée et ils ne sont pas capables d'accoster. Donc, moi, je suis allée 3 fois pendant mon séjour des 3 mois, en fait, l'équivalent à peu près d'une fois par mois. Et les 3 fois, on n'a pas pu faire le bateau. Donc, moi, je l'ai fait en train et je l'ai fait en autobus avec le guide, etc. Et vous avez le guide toute la journée. Pour les gens qui veulent faire de la randonnée pédestre, ben, le printemps et l'automne, c'est parfait pour le faire. Donc, c'est possible. Il y a ce qu'on appelle le sentier des 5 terres et vous avez à peu près entre chaque village, à peu près un 4 ou 5 kilomètres. Puis il y en a le premier entre Rio Maggiore et Manarola, je pense qu'il y a à peu près 2 kilomètres. Et c'est une randonnée moyenne, de niveau moyenne. OK? Donc, pour ceux qui aiment faire de la randonnée, printemps, automne, c'est parfait. Prenez la journée,
c'est possible de le faire aussi si vous voulez le faire en randonnée pédestre. OK? Et bien, alors, ici, ça, c'est le train qui nous transporte d'un village à l'autre. Et nous, en fait, ce que je vous recommande, c'est souvent, bien, vous prenez l'excursion, on prend notre guide, il est à l'Aspésia et on est avec lui toute la journée. Il nous amène en train. Tu sais, on n'a pas besoin de chercher, etc. Si jamais vous n'avez pas le nombre exact, mais que vous avez envie de le faire, c'est possible aussi de vous réserver un guide sur place pour l'avoir en privé. C'est sûr qu'il va coûter plus cher, mais au moins, tu n'as pas besoin de chercher, etc. Il vous dit où, quand, comment, puis comment ça fonctionne, mais ça va super bien. Le bateau, c'est celui-là ici, mais comme je vous dis, printemps, automne, c'est plus compliqué, donc peut-être plus opter pour le train à ce moment-là. Les différents villages. Donc, celui, pardon, qui est, moi, je les ai faits tous sauf un, qui est celui de Corniglia que je n'ai pas fait, qui est celui qui est en haut à gauche, parce que c'est celui qui est le plus haut. C'est le seul qui n'est pas directement sur la Méditerranée. Il est sur une falaise. Et en fait, vous avez 300, attendez une minute que je me souvienne, je pense que c'est 382, je l'ai marqué, là, pour ne pas l'oublier. Je pense que c'est 382 marches pour monter. Si vous ne voulez pas monter, il y a un petit train. Il y a un petit genre de petit, pas un petit train, mais une petite navette que vous pouvez faire. Et la navette, en fait, ça dépend du monde parce que c'est une navette qui prend 20 passagers à la fois. Fait qu'en haute saison, encore une fois, printemps, automne, on risque d'avoir moins de monde. Donc, ça, c'est les villages que vous allez voir, qui sont des villages très pittoresques, très touristiques, picture perfect. Là, on prend des photos, ça ne finit plus. Et vous avez toujours la route, bien sûr, la route touristique, où là, vous avez les petites trattorias, mais des fois, là, vous avez juste à bifurquer puis rentrer dans une rue, vous allez avoir le même petit restaurant beaucoup moins cher, la bouteille de vin est beaucoup moins chère, le souvenir est beaucoup moins cher. Donc, des fois, de s'aventurer. Vous voyez, ce n'est pas des gros villages, là. Donc, quand on est avec un guide, bien là, on est plus serré, mais si vous n'avez pas de guide et que vous avez juste, en fait, leur limite là, pour revenir, bien, à ce moment-là, ce n'est pas problématique. Donc, ça, c'est vraiment à faire que vous pouvez faire, bien sûr, quand vous faites dans le séjour, on va vous offrir cette excursion-là si vous voulez la faire, que je recommande fortement. Alors, ça, c'est les points de vue, les différentes vues que vous allez avoir en automne et au printemps. Donc, au printemps, c'est très, très, très vert et à l'automne, c'est très, très jaune. Donc, dépendamment des saisons, ça change énormément. Moi, pour avoir vu la Toscane, en fait, en 4 saisons, mais quand j'ai vécu là-bas, ben, j'étais à l'automne. Fait que j'étais vraiment dans des tons vraiment de jaune comme ça, comme on voit en bas, là. Magnifique, avec des couchers de soleil. Et comme il fait beaucoup moins humide, ben, on voit beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus clair au niveau de la visibilité. Donc, c'est magnifique. Donc, ça, c'était le séjour. Donc, est-ce que je le recommande? Oui, fortement. J'espère que ça vous a donné le goût avant que je vous parte sur le circuit. Donc, le séjour s'adresse à qui? Ça s'adresse à des clients qui, justement, aiment avoir du temps pour eux, aiment avoir du temps libre, être capables de gérer leurs excursions à leur guise quand ils ont envie, etc., mais d'avoir, en fait, ne pas avoir justement à trouver ton transport, ton hôtel, etc. Ça, c'est déjà pensé pour vous, mais là-bas, sur place, vous êtes libre. Vous pouvez être très, très, très libre, comme vous pouvez avoir des excursions avec guide, etc. Ça, c'est vraiment à votre guise. Maintenant, prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer pour le circuit. Donc, le séjour, c'est du 2 ou 3 semaines, 15 ou 22 jours. Vous avez envie d'être plus longtemps, pas de problème, c'est possible de le faire aussi. Vous voulez être dans une partie particulière, plus longtemps, plus de temps à Rome, plus de temps à Sicile, plus de temps à Montecatini, ou toutes ces réponses, c'est possible également, mais sachez que les produits sont faits pour du 2 ou 3 semaines. Ce qui m'amène aussi à vous parler de
ne cherchez pas la brochure physique, la brochure de Célébritour, la brochure papier. Elle n'existe pas. Elle est maintenant sur Internet. En fait, on s'est posé la question et tous les tours opérateurs maintenant, que ce soit Vacances Air Transat, pour toutes les destinations, Vacances Air Canada, ils sont tous, c'est des brochures virtuelles. Donc, quand vous voulez avoir une destination, vous allez sur notre site Internet, celebritour.com, donc www.celebritour.com, et vous choisissez une destination. Et là, c'est marqué, dans le cas de l'Italie, c'est soit le circuit, soit le séjour. Donc, vous cliquez sur un et ça va vous donner, en fait, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce que ça comprend, c'est quoi les hôtels, etc. Donc, parce que là, c'est sûr que j'ai à peu près 1 heure et quart au total pour vous parler de la destination, mais si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, ben je ne passe pas en revue, ça comprend quoi, tac, 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 tac. Là, je ne fais pas de la lecture de brochure. Moi, mon rôle, c'est de vous parler de la destination, mais allez voir sur notre site. Attendez pas la brochure papier, elle ne viendra pas, la brochure papier, c'est vraiment sur notre site Internet. Maintenant, deuxième partie, le circuit Venise à se rendre. Donc, pourquoi qu'on choisirait un circuit? En fait, le circuit, c'est parce qu'on veut être plus encadré. On va avoir un guide avec nous. Dans certains cas, s'il y a suffisamment, pour ce circuit-là, s'il y a suffisamment de monde, il va y avoir aussi également un accompagnateur. Et le circuit, en fait, moi, j'ai fait énormément de circuits, j'ai accompagné beaucoup de circuits. Ce que j'aime du circuit, c'est que quand je décide de faire un musée, ben, si on a réservé le musée dans le circuit, ben, tu n'as pas l'attente à faire. Oh, tu as peut-être une petite attente, mais tu n'en as pas beaucoup, contrairement quand tu vois des fils, quand vous allez aller à Rome. Là. Donc, c'est sûr que vous allez être en temps libre. Donc, le circuit, il y a des choses qui sont déjà préétablies, etc. Et ce qui fait et on se déplace. On se déplace, on voit en moins de temps plus de choses. C'est ça le circuit, en fait, comparativement à un séjour. Donc, il y a de l'encadrement, mais il y a aussi, c'est que le circuit pourrait être aussi, écoutez, moi, je vais aller en Italie, mais peut-être juste y aller une fois, fait que je veux voir le maximum. Ça peut être ça. OK? Il y a différentes raisons pourquoi prendre un circuit. Moi, ce que je préfère, en fait, j'aime les deux. Ça dépend comment je file, comment je suis fatiguée. C'est sûr que si vous êtes super fatigué, puis que vous commencez un circuit, ben, quand vous allez revenir, parce que quand on revient d'un circuit, ben, on était dans nos valises, etc. Un séjour, ben, si on est fatigué une journée, on s'arrête une journée. Le circuit, vous n'avez pas le choix, il faut suivre. OK? Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce que j'aime de ce circuit-là, c'est que, justement, oui, c'est un circuit Venise à Sorrente. On ne fera pas toutes les destinations, mais on fait les gros points. Et on est plusieurs, tu sais, on n'est pas une nuit, une nuit, une nuit. On est 3 nuits à Venise, on est 2 nuits à Montecatini, on est 3 nuits à Rome, puis on est 4 nuits à Sorrente, sur la côte amalfitaine. Ce qui fait qu'on a le temps de déposer nos valises. Puis pour ceux qui ont déjà fait des circuits, à tous les jours, on change. On s'entend-tu que, oui, c'est le fun, là, mais ça peut être essoufflant aussi. Ça, ce qui est le fun, c'est que justement, on a le temps de se déposer et on rayonne à travers les différents endroits. Donc, on commence notre circuit à Venise. Alors, on passe 3 nuits à Venise où vous allez avoir, en fait, un guide avec vous, mais vous allez avoir aussi votre accompagnateur. Normalement, le circuit, c'est un minimum de 15 passagers pour le garantir. OK? Ça veut dire quoi garantir? Ça veut dire c'est sûr que ça part. C'est certain que ça va partir. Est-ce que ça peut arriver qu'on est parti avec des circuits ou un séjour moins nombreux? Oui, tout à fait. La seule chose, c'est que quand on demande un minimum de passagers, c'est parce que avec ce nombre-là, on a tel prix. Donc, tel prix pour nos chambres, tel prix pour nos hôtels, pour nos avions, etc.
Si on dit, OK, on le fait partir, mais on le fait partir à 6, mais là, on n'a plus un tarif groupe, on a un tarif individuel. Fait que oui, c'est possible, mais malheureusement, et c'est tout à fait normal, c'est vous allez avoir un prix plus cher parce que vous ne tombez plus dans du prix de groupe, vous tombez dans du prix individuel. Donc, nous, nos prix, on les affiche toujours avec des minimums soit 10, soit 15 passagers, justement pour maximiser au niveau du prix. OK? Donc, on va faire, en fait, quand on fait Venise, on est à 3 nuits. Est-ce qu'on couche directement à Venise à côté de la place Saint-Marc? Absolument pas. Le 95 des compagnies, des grossistes, vont dormir à Lido di Jesolo, qui se trouve à peu près à 50 minutes de Venise. OK? Pourquoi? Pas de secret. Le prix et la disponibilité. OK? Donc, et là, je vous parle de prix qui passent au lieu de, je vous dis n'importe quoi, là, la même catégorie d'hôtel qui serait à 100 € à Di Jesolo serait peut-être 400 ou 450 à Venise. OK? Euros la nuit. Donc, c'est pour ça que tous les grossistes, à moins d'être dans un forfait de luxe, à ce moment-là, oui, il y a 5 de grossistes qui peuvent, mais tu payes 450 pièces ta nuit au lieu de la payer 100 ou 150 €. OK? Pièces, pas pièces, mais euros. Donc, on couche à 50 minutes de Venise, mais à chaque jour, on va sur place et on fait des excursions. Vous êtes avec votre accompagnateur et on vous propose, vous faites des visites, vous allez à Murano, Burano, vous avez envie de faire des musées, c'est possible de le faire. En fait, vous allez avoir du temps libre. Fait que oui, c'est un circuit, mais qui vous laisse aussi la possibilité de faire des choses par vous-même. Et ça c'est super intéressant. On ne va pas à Venise sans faire le fameux tour de gondole. Il coûte cher. Ben oui, ça coûte cher, mais bon, ça fait partie d'eux. Donc, pourquoi pas? Quand on se promène d'un endroit à l'autre, alors ça, c'est la partie touristique, mais si vous voulez vous promener d'un quartier à l'autre, vous avez les vaporettos, donc ce sont les petits, en fait, bateau-taxi, si vous voulez, pour vous déplacer. Donc, si ça vous donne une idée, vous avez une bonne idée là, de Venise, en fait, du centre de Venise et des endroits que vous allez visiter. Après ça, une fois qu'on a fait Venise, on s'en va en Toscane, où on va être 2 nuits à Montecatini. Donc là, je vais en fait vous parler moins de Montecatini parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, on est au même hôtel normalement, à moins ou similaire, là, parce que ça peut arriver des fois en circuit, on a plusieurs hôtels, en séjour non, mais en circuit, oui. Donc, mais vous êtes à Montecatini pour 2 nuits. Vous allez aller à Pise, et ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je savais que je pouvais en parler, mais c'est une des excursions que vous pouvez faire quand vous êtes en séjour. Aller à Pise, voir le baptistère, le Duomo, la tour penchée, et vous le faites en circuit. Vous passez toute une journée à Sainte-Terre. Vous allez avoir un tour de ville à faire. En fait, vous avez plusieurs tours de ville dans votre circuit, dont Florence. Donc, Florence, Rome. Vous allez aller à Sienne aussi. Donc, Sienne, c'est une destination aussi que vous pourriez faire dans votre séjour. Ça se fait difficilement en train, mais si vous louez une voiture, ça peut se faire. Comme San Gimignano, même chose, en location de voiture ou en excursion, c'est possible de le faire. Donc, ça, quand vous faites le circuit, c'est en fait des arrêts qu'on passe normalement une demi-journée à peu près, sauf les 5 terres et les 5 terres où on passe une journée entière. Parce que les 5 terres, en fait, c'est difficile, une demi-journée, tu as fait un village, 2 villages, c'est tout. Donc, ça prend vraiment une journée. Une fois qu'on a fait la Toscane, on descend vers le sud et on s'en va passer 3 nuits à Rome. Dans le circuit, vous avez un tour de ville, un tour d'orientation d'une demi-journée qui serait probablement le tour qui remplacerait le Hoponopof que je vous ai parlé tout à l'heure, l'autobus là, en 2 étages.
Moi, l'autobus en 2 étages, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet de minimiser mon temps de marche. Parce que, comme je vous ai dit, c'est très étendu, ce qui fait que tu perds un temps fou. Tu es obligé soit de prendre. C'est parce que si vous prenez le métro, OK, c'est le fun, essayez-le au moins une fois, le métro de Rome, mais c'est parce que tu ne vois rien. Donc, vous pourriez même, si vous avez fait le tour de ville, le tour d'orientation avec un guide, vous pourriez même prendre un 24 heures peut-être au lieu et ça va vous permettre de vous déplacer. Il y a l'autobus local aussi, si vous préférez. L'autobus local, c'est qu'elle fait les arrêts à tous les coins de rue, fait que ça vous prend un petit peu plus de temps. Je l'ai fait aussi, c'est le fun à faire, mais c'est un petit peu plus long. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir le temps de voir? Tu sais, quand ça fait si c'est votre première fois, là, c'est à peu près ça que vous allez avoir le temps de voir. Le Vatican. Et quand je parle de vous, il y a voir et il y a visiter. Tu sais, la partie du Vatican, alors, si vous faites l'excursion du Vatican, si vous faites l'excursion de la chapelle Sixtine, bien, on vient de manger une journée au complet. Si vous faites le château Sant'Angelo, c'est une autre demi-journée. Donc, la fontaine de Trévi, c'est en passant. Donc, ça ne prend pas de temps, ça prend 5-10 minutes, sauf que tu veux te prendre une gelato à côté puis tu veux lancer ton argent pour dire que tu vas revenir, en fait, il faut que tu te tournes de dos et tu lances une pièce pour dire et faire un vœu pour dire et le vœu va se réaliser et tu vas revenir à Rome. Donc, et si vous avez envie de faire plusieurs musées, donc si vous voulez faire le Colisée, ça prend ça quasiment quasiment 3/4 d'une journée. Fait que vous voyez, quand vous allez voir, mais à partir du moment où vous entrez et vous visitez, bien, juste la partie Vatican, San Angelo, le Colisée de Rome, ben, tu viens de manger 2 jours. OK? Donc, donc, c'est pour ça que je vous dis, là, en 2 jours et demi, vous allez voir les attraits particuliers. Ben, en fait, vous n'aurez pas le choix, il va falloir revenir. C'est ça qu'il va falloir faire. Donc, ici, différents points de vue, toujours donc la fontaine de Trévi, le Victor Emmanuel II, le Panthéon, donc c'est tout le forum romain. Donc, ça, vous pouvez tout faire ça à pied, mais c'est long, là. Donc, et c'est pas tout dans le même coin en plus. Fait que c'est pour ça que je vous dis, le Ho'oponopono, il va vous débarquer directement dans ces endroits-là. Donc, on économise du temps. Ici, on est à Saint-Pierre-de-Rome. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai même mis, pour l'occasion, j'ai même mis mon chandail pas la chapelle Sixtine, oui, c'est ça, de la chapelle Sixtine, que je n'ai pas pris à Rome, que j'ai pris à Montréal, mais c'est quand même la chapelle Sixtine qui est sur le chandail. Les différents hôtels qu'on va avoir. Donc, en circuit, on travaille toujours avec 3, 4, des fois 5 différents hôtels parce qu'on est dans les villes, on est dans des endroits très touristiques, ce qui fait que là, j'ai en fait pris certains hôtels qu'on utilise. Est-ce que ça va être celui-là? Pas nécessairement, mais au moins, ça vous donne un aperçu de la chambre, de la salle de bain, de l'entrée. Donc, vraiment, là, c'est des hôtels, ça peut être du 3 étoiles et demi, du 4 étoiles, du 5 étoiles. C'est rare quand, en fait, en Italie, on a du 5 étoiles, on est plus dans du 3 étoiles et demi, du 4 étoiles. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est très, très bien. On a fini maintenant notre séjour à Rome. On a passé 3 nuits. Maintenant, on va descendre encore vers le sud. Et avant d'arriver à la côte amalfitaine, on va faire un arrêt et une visite à Pompéi. Donc, ici, vous avez les 3 photos, en fait, Pompéi avec le Vésuve. Donc, Pompéi, c'est célèbre. Pourquoi? Parce que, en fait, la ville s'est faite carrément avec le volcan qui a explosé. Bien, la ville a passé sous le volcan avec la lave et tout ça. Donc, on fait la visite de Pompéi.
et vous avez le Vésuve qui est là à ce moment ici, tranquille. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, cette visite-là, en fait, il fait toujours chaud. Vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se cacher et il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent dans ces. On dirait que, je ne sais pas, là, c'est des corridors. Donc, apportez-vous chapeau, la crème solaire, peu importe, à moins qu'il fasse moins 5 degrés, mais vous êtes sur la côte près de la côte Amalfitaine, il ne fera pas moins 5 degrés. Là. Mais il fait toujours plus chaud, puis il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, c'est une visite qui dure à peu près une demi-journée. Vous avez un guide avec vous et vous faites, en fait, on vous explique comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, on vous montre différents pas monuments, mais oui, monuments, mais aussi des personnes qui ont été carrément carbonisées. Et ensuite, on descend. On descend dans un des endroits les plus beaux au monde, la côte Amalfitaine. Vous allez passer 4 jours à Sorrente. Et à Sorrente, en fait, quand vous êtes en circuit, bien là, vous pourriez, en fait, en circuit, vous allez avoir des excursions qui vont vous être offertes, mais vous allez avoir du temps libre. Il y a un petit train aussi à Sorrente qui fait toute la côte amalfitaine, qui se rend jusqu'à Naples et vous pouvez descendre à chacun des endroits, chacun des villages et le faire à votre rythme si vous avez envie. C'est tout simplement extraordinaire. Vous avez envie de faire un petit peu de randonnée pédestre, vous allez en fait plus en arrière, en fait, parce qu'il y a le côté touristique qui est en premier plan, mais en deuxième plan, bien, vous avez la vie plus locale et où plusieurs petites excursions de randonnée pédestre sont possibles, sont accessibles. Et ça, si vous aimez ça, ben moi, je vous conseille, il y a toujours des livres, en fait, sur l'Italie, il y en a 3 200 000, là, mais il y a aussi les randonnées pédestres de la côte amalfitaine, vous pouvez avoir ça. C'est tout simplement, à mon sens, à moi, là, c'est un des endroits au monde que j'ai vu, j'en ai vu pourtant, là, extraordinaire. Il n'y a pas une place que ce n'est pas beau. OK? Donc, ici, Positano, il y a plusieurs films qui ont été faits en Italie sur la côte amalfitaine. Donc, si vous avez envie de vous donner un aperçu, ben, il y a le Sous le soleil de Toscane, il y en a plein. Là. Il y a les films avec des plus vieux films avec Marciano, Mastroianni, etc. Donc, ça, c'est plus vieux, mais ça se faisait, entre autres, là, j'oublie le titre, là, sur la côte amalfitaine. Donc, il y en a beaucoup. Et il faut faire une excursion à Capri et Anacapri. Donc, c'est une excursion que vous prenez à partir de Sorrente et qui vous amène sur Capri et Anacapri. Et là, vous allez visiter au printemps et à l'automne. Donc, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup moins de monde, c'est parfait. Et en fait, normalement, on commence toujours par en haut et on finit par en bas. Comme ça, il y a moins de monde et on a des photos magnifiques comme je vous montre en ce moment ici. Donc, ça, c'est ce qui vous attend quand on est pendant nos 4 nuits sur la côte amalfitaine. Et Naples, donc Naples qui est complètement au bout, en fait, quand on prend le train, là, qui est la dernière ville qui nous mène, en fait, avec le train de Sorrente. Et Naples, en fait, c'est bien, mais c'est une ville qui est rough, qui est plus, faut faire attention, il faut rester dans les coins touristiques. C'est peut-être pas l'endroit où on peut se perdre dans les petites ruelles parce que la petite ruelle, tu ne sais pas, en fait, ça, il faut toujours être un petit peu plus prudent à Naples. Donc, mais c'est quand même une très belle ville également. Donc, ça, c'est un exemple d'un de nos hôtels qu'on a sur la côte amalfitaine à Sorrente. En fait, on est logé à Sorrente normalement. Nos hôtels sont logés là. Donc, vous voyez ici, bon, la chambre, elle peut être très grande comme correct, comme on le voit ici, mais en Italie, les chambres sont beaucoup plus grandes, par exemple, qu'en France. Si on fait un comparatif. Donc, les chambres sont de belle grandeur, normalement. Les salles de bain, ça peut être plus petit, mais normalement, on essaie là, de vous avoir des salles de bain et des chambres qui sont quand même suffisamment grandes. Les déjeuners, très bien aussi.
En fait, en Italie, là, si vous mangez mal, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, là, parce qu'on mange très, 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 très bien. Alors, c'est ce qui conclut, en fait, notre périple, notre voyage en Italie ce soir. Je vous rappelle, peut-être que vous êtes au courant, peut-être que vous ne le savez pas, Célébritour est à Brossard, sur le boulevard Taschereau, mais on est déménagé, ça fait 2 mois de ça qu'on est déménagé, on est maintenant à la place Portobello. Donc, on avait un édifice, mais on l'a vendu. Et maintenant, on est à la place Portobello. On est en fait ouvert du lundi au samedi, en fait, inclusivement. Et on est ouvert les jeudis soirs et les vendredis soirs jusqu'à 8 heures, 20 heures le soir. Donc, moi, je ne vois pas les questions. Je vais donner la parole à Brian qui va m'aider. En fait, Brian, est-ce qu'on a des questions ce soir pour moi? Oui, on a déjà une question et premièrement, merci beaucoup pour la présentation. C'était excellent, très informatif et ça nous donne envie d'y être, d'aller en Italie. Donc, c'était excellent. Si vous avez des questions, juste l'écrire dans le chat. Il y a un bouton pour le chat en bas de l'écran, puis on va pouvoir, je vais les poser pour vous. Première question, c'est de Marie. Est-ce que c'est un circuit soutenu ou modéré? C'est modéré. En fait, comme on est justement plusieurs nuits, on a du temps libre, on est vraiment en modéré. Il n'est pas soutenu. Parfait. Pour l'instant, c'est la seule question. Peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient parler. Donc, si jamais vous voulez parler, je ne sais pas, moi, je ne les vois pas, Brian, là, Oui. mais Je vais donner l'option aux gens de se démuter si vous voulez poser vos questions à vive voix. Le prix du circuit, c'est la prochaine question. Donc, nous avons, si vous allez sur notre site web celebrito.com, vous allez trouver les prix. Ça varie entre les dates de départ. Le moins cher qu'on a en ce moment, c'est le 1er novembre à 4 199. Ça peut aller en mars à 4 299, avril 4 399. Donc, ça varie par la date de départ. Okay. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Brigitte de Drummondville. Bonjour. Les deux voyages m'intéressent, mais c'est la date du voyage 2023 au mois de septembre. OK. Pour les dates d'automne 2023, on va les sortir à l'entour du mois de janvier-février. Donc, Okay. on va commencer à travailler sur nos dates et nos prix pour la prochaine saison et on va les annoncer le plus tôt possible. D'habitude, c'est entre les mois de janvier, des fois jusqu'en mars. OK. Parce que un des deux voyages, ça pourrait nous intéresser, mais on fait déjà une croisière qui se termine à Athènes le 25 septembre. OK. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre un vol qui se dirige vers le début du circuit? Oui. Tout à fait. Oui, ça peut se faire à ce moment-là, vous nous le dites, puis vous reviendriez avec nous. Donc, oui, c'est possible de le faire. OK, parce que la croisière, le 25, ils ont dit, ben, eux, ils peuvent nous diriger ailleurs, mais c'est parce qu'on voulait extensionner à quelque part, comme l'Italie, justement. Et puis, ils peuvent nous faire comme un crédit pour se rendre à tel endroit. Ah, d'accord. Oui, tout à fait, madame. On peut vous faire ça sans problème. OK. Fait que à ce moment-là, on vous appelle, puis en sachant les dates, parce que le bateau arrive le 25. OK. On Donc, pourra s'organiser et voir comment on peut. C'est selon aussi pour nous, selon les dates de départ, ça oui. dépend des compagnies aériennes avec leur départ. Donc, il y a sûrement une date alentour de fin septembre. D'habitude, on a une date dans cette période-là. Puis, on peut pouvoir concorder à ce moment-là pour voir comment on peut jumeler vos deux voyages ensemble. Et même si c'est ben, j'espère que c'est après le 25, là, mais si c'est le 27, c'est pas grave. On resterait une journée et demie de plus à Athènes. C'est pas plus pire que ça, là. Soit ça, ou vous arrivez plutôt, si vous prenez le circuit, ce qui commence à ce moment, que ce soit le circuit ou le séjour, ben, vous arrivez en Italie, puis vous commencez, en fait, vous avez 2 jours de plus aussi, ça peut être ça aussi. Là.
Oui. OK. Ou si le circuit ou le séjour, il est déjà commencé, puis nous, on n'est pas arrivé à temps, on peut-tu vous rejoindre telle journée? Ça serait possible aussi. Oui, ça devrait être faisable. Ça dépend à voir où on peut vous rejoindre, où est-ce que vous pouvez rejoindre le groupe avec les vols, en fait. Parce qu'on ne peut pas se rendre partout en Italie par vol, puis il y aura des transferts aussi à s'organiser. Ouais. Mais écoutez, je peux vous dire que tout est faisable. Si on prend le temps à voir comment on peut créer votre voyage, ça devrait être faisable. Oui. Oui. Ben, en tout cas, félicitations, c'est des beaux parcours. Merci. La présentation aussi. Et puis, l'idée de 2-3 jours à chaque endroit est vraiment plaisante. Alors, à bientôt. J'attends les dates. Excellent. Merci madame. pour vos Merci. questions, Brigitte. Bienvenue. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. C'est bon signe. Quand il n'y a pas de questions, c'est parce que ça a tout été couvert. Oui, exactement. Parfait. Quelqu'un dans le chat dit « Très belle présentation. Vous m'avez eu au mot « délicieuse pâte ». Oui. Alors, écoutez, messieurs, dames, ça m'a fait très plaisir de vous partager une de mes passions qui est l'Italie. En fait, je pense qu'avec ma présentation, je vous ai démontré là, comment on pouvait. Moi, j'adore cette destination-là. Donc, j'espère de vous voir soit dans nos séjours, soit dans nos circuits pour cette année ou l'année prochaine. Donc, on a plusieurs dates déjà là, de disponibles. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner et nous faire, si vous avez d'autres questions, ça va nous faire très plaisir de répondre à vos questions, messieurs, dames. Nous avons une autre question, en fait. Oui. Avez-vous des circuits pour personnes seules ou si c'est seulement des couples? Non, en fait, il y a possibilité, il y a toujours des suppléments simples, mais c'est possible de le faire en individuel, madame. Oui, Je ne sais pas si c'est un madame ou un monsieur, là. je ne sais pas non plus. OK. Donc, oui, en fait, dans les deux cas, c'est possible de faire le voyage. C'est que vous avez un supplément simple à ce moment-là au niveau du circuit ou du séjour. Parfait. OK. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je pense que c'est tout. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Très apprécié. Un grand merci encore une fois à Pascal pour la merveilleuse présentation. Et nous avons une autre présentation mardi prochain sur la Thaïlande et le Vietnam, si jamais ça intéresse des gens ici aujourd'hui. On va le publier sur notre Facebook, l'événement demain. Donc, mardi prochain, rendez-vous à 18h30 si jamais ça vous intéresse. Et sinon, merci encore Pascal et bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Merci tout le monde. Bonne soirée.